Michel Mercier, vous êtes le maire de Bourg-Létizy, dans le Rhône. On est aujourd'hui en jour des élections pour le conseil départemental. Alors vous êtes conseiller général sortant. La candidate qui se présente pour votre parti, lui, est une femme. Et au conseil général dont vous avez été le président pendant 37 ans, d'où vous avez été membre pendant 37 ans, c'est une femme qui a pris votre succession. Alors comment est-ce que vous voyez la place des femmes justement aujourd'hui en politique à cette occasion d'élections départementales? D'abord c'est Thizy-les-Bourgs, mais ça vous apprendrez petit à petit. Je pense que les femmes ont autant de droit que les hommes à être élus et elles ont autant de capacité que les hommes à être élus. Jean-Michel. Elles ont autant de capacité que les hommes à être élus et à exercer les fonctions de conseiller départemental. Mais si ce mode de scrutin est si bon, il faudrait pouvoir peut-être l'étendre par exemple pour les députés. Parce que demain, l'Assemblée politique où il y aura le moins de femmes, ce sera l'Assemblée nationale. Et le Sénat? Non, vous vous trompez totalement, M. Culafond. Je vous rappelle que le Sénat, plus de la moitié des sénateurs sont élus au scrutin proportionnel. Et dans les listes, il y a un homme, une femme chaque fois. Donc, je redis que demain, l'Assemblée qui aura le moins de femmes, c'est l'Assemblée nationale. Alors peut-être qu'on prendra le système des cantonales avec un binôme. Ce serait d'ailleurs très intéressant. Au Conseil général, il y a eu des femmes, pas en très grand nombre. Qu'est-ce que vous, qui avez été président, pouvez-vous dire de ce que les femmes apportent justement en vie politique? On a eu des femmes qui ont beaucoup marqué le Conseil général. Je pense à Mademoiselle Magnin, des temps qui sont un peu loin maintenant. Philomène Magnin, c'est un moment. Magnin, mais qui était une femme de conviction très forte. Je pense à Muguette Dini, qui a beaucoup travaillé pour les collèges, à Daniel Chusville, bien entendu, à Madame Nachouri. Donc on a eu des femmes qui ont marqué Madame Votero. Qui a un rôle très important dans l'insertion, la prise en charge des personnes handicapées. Et les femmes, peut-être parce qu'elles étaient moins nombreuses que les hommes, ont toujours eu des postes de responsabilité importantes au département. Mais justement, qu'est-ce qu'elles apportent dans le fonctionnement de la vie politique qui est quand même très marqué par les hommes? Elles apportent les qualités féminines. D'abord, elles sont très assidues. Très accrochées à leur travail, elles ont beaucoup de volonté, opiniâtres, et puis, comme elles sont des femmes, elles arrivent à convaincre plus facilement que les hommes. Pour vous, vous avez eu le plaisir de travailler avec elles en tant que président du Conseil général? J'ai cité quelques noms avec lesquels, de personnes avec lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler.